La vision interne du promoteur et de toute son équipe, c'est d'offrir au maximum de jeunes un emploi stable. Retenez que le but du balcon, c'est la sécurité, c'est un garde-corps. Je me suis approché des pouvoirs publics, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et j'ai pu obtenir mon agrément. L'offre de formation proposée ici, c'est la menuiserie aluminium. Le métier de menuisier aluminium. Et également la menuiserie métallique. À ça, moi-même également, j'ai été surpris de savoir que je suis le premier. Parce que lorsque nous sommes arrivés auprès de la délégation de la formation professionnelle, lorsqu'on devait engager notre dossier d'agrément, on nous a demandé une homologation, on nous a demandé également de faire toute une paperasse qui n'existait pas. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte. Quand je dis eux, je m'adresse là au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ils se sont rendus compte que c'était un secteur pas encore utilisé. Voilà pourquoi je me suis lancé à fond et j'ai pu ouvrir la première porte. C'est le tout premier centre de formation en menuiserie aluminium qui obtient cet agrément du ministère. Ça, c'est déjà tout dire. C'est montrer que c'est un métier qui c'est un métier devenu, c'est un métier qui généralement fonctionne dans l'informel. Ça, il faut le dire. On fonctionne encore dans l'informel et dans le centre. Mais ce centre de formation s'illustre par la qualité, n'est-ce pas, par des professionnels que nous avons dans ce centre de formation. Dans la formation, j'étais la seule femme et ce n'était pas facile pour moi d'intégrer ce milieu des hommes. Je souhaite m'intégrer dans la structure IGA-BTP SAL et avec le temps, je souhaitais créer pour moi aussi. La différence avec la formation professionnelle proprement dite, c'est que les premières personnes qui se former dans le tas subissaient simplement une formation purement pratique. Ça veut dire que le premier venu ou bien le jeune venu dans les ateliers, il est orienté directement dans l'atelier de fabrication où il subit rapidement et directement la matière aluminium, le profilet aluminium. Il commence naturellement à l'utiliser, à le découper. Et en fait, cette formation était plus basée sur les techniques de fabrication. Les techniques de fabrication, les techniques de montage, les techniques pratiques de fabrication. Mais bon, ayant vu plus grand, nous avons sollicité une formation professionnelle. Nous nous sommes lancés dans la formation professionnelle qui n'enseigne plus seulement les techniques de fabrication et pose pratique, mais qui enseigne également à l'apprenant le métier même de l'aluminium. Quelles sont ses origines? D'où vient l'aluminium? Quels sont ses composants? Quelles sont les étapes de fabrication d'un profilet aluminium? Chose qu'on n'enseigne pas dans une formation dans le tas. Et également, nous enseignons au travers de 15 modules de formation les techniques de vente même. L'apprenant a deux choix. Premièrement, il a le premier choix qui est de venir signer son contrat avec le promoteur que je suis. Il devient employé direct de la société. Deuxième choix, être patron. Ça veut dire qu'il est possible qu'ils nous disent, bon, boss, moi j'ai peut-être des moyens de pouvoir avoir un petit 4000 quelque part et me lancer en auto-emploi. Nous l'accompagnons physiquement. La vision interne du promoteur et de toute son équipe, c'est d'offrir au maximum de jeunes un emploi stable. Ça veut dire que notre ambition future est de pouvoir être
permettez-moi sans publicité, comme Dangote par exemple, le groupe Dangote, qui aujourd'hui compte plus de 10 000 employés dans le monde entier. Par rapport à la situation de la COVID-19, nous avons été sollicités comme eux. Parce que en fait, en ce moment, l'État voulait une entreprise capable de réaliser des travaux d'urgence dans un délai très précis et très limite. Alors, nous avons été sollicités comme l'une des meilleures entreprises à pouvoir réaliser ça. Nous avons pu réaliser plus de 1500 mètres carrés de cloisonnement en l'espace de 14 jours. Imaginez-vous ce que ça peut faire de travailler jour et nuit pour pouvoir atteindre les objectifs. Il y a également beaucoup d'autres structures qui ont fait dans la Covid que nous avons dû réaliser leur projet.